Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de février 2020. J'espère que vous allez tous bien. J'espère également que vous avez passé un super mois de janvier. Alors on continue, énergie générale, énergie sentimentale. Prenez vraiment que les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors j'ai tout d'abord tiré des cartes de la triade pour voir un petit peu les énergies du mois de février pour vous. Et j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors j'essaye d'en prendre 2, mais des fois ça saute, donc je les prends. Et là, je comprends donc pourquoi il y en a 3 qui ont sauté du coup. Là, on me parle pour vous d'une nécessité. Donc ça, c'est une carte un petit peu d'obligation. On vous dit que vous allez être obligé de passer par là pour avancer. D'accord? La deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte du pardon. Donc pour moi, il y a un pardon à faire. Il y a un certain pardon à faire pour vous. Est-ce que c'est pardonner à quelqu'un? Est-ce que c'est vous pardonner à vous-même également par rapport à une situation ou par rapport à une personne? Mais en tout cas, vous allez être obligé de pardonner ou de faire ce travail de pardon sur ce mois de février pour retrouver un équilibre. Donc ça, c'est plutôt très positif. Là, on vous dit qu'après que ce travail-là sera fait, que ça soit vous pardonner à vous ou pardonner à quelqu'un ou à une situation, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. C'est comme si on vous disait ici avec ce jeu-là que les choses allaient changer. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez d'une période difficile. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Que professionnellement, on a des conflits, que sentimentalement, on se prend souvent la tête, même avec la famille, les amis, etc. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en fait, là, on vous dit clairement le pourquoi du comment. D'accord? Il va falloir que les choses changent et c'est une obligation avec cette carte-là. C'est une obligation de pardonner. Alors attention, je prends du recul par rapport à cette carte du pardon. Je ne vous dis pas qu'il faut pardonner à quelqu'un qui vous a fait quelque chose de très grave. C'est pas ça que je veux dire par là. Même si vous pouvez, faites-le. Je dis juste qu'il faut peut-être prendre du recul par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, à quelque chose, pour voir si... Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à pardonner à cette personne? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner à cette situation? Prenez du recul en fait par rapport à cette situation-là qui vous bloque. Parce que j'ai l'impression que c'est ce travail-là qui débloquera les choses. D'accord? Pour moi, après, vous allez pouvoir avoir un regain d'énergie. Peut-être des situations qui tournent, quoi. C'est comme si la roue allait tourner pour vous. J'espère que je m'explique bien. Que la roue allait tourner pour vous après que vous aurez fait ce travail sur vous, justement. Et donc, pour moi, c'est 3 cartes plutôt positives pour vous. Allez, je vais les mettre de côté. On va regarder par rapport au tirage. Et je reviendrai peut-être dessus. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour vous. Allez, cancer, ascendant lunaire solaire en cancer. Pour ce mois de février 2020. Cancer, ascendant lunaire solaire en cancer pour ce mois de février 2020. Ici, on me parle d'une femme. On peut me parler aussi de l'énergie féminine. Donc, tout ce qui est douceur, intuition, émotion. Alors, oh là là là, magnifique. Donc ici, j'ai la femme. Donc prenez pour vous si c'est pour vous, mesdames, ou alors messieurs, soit c'est une femme autour de vous en qui ça concerne, qui vous concernera, soit c'est l'énergie plutôt féminine. Ici, j'ai le miroir magnétique qui me dit que c'est quelque chose que vous attirez à vous sur ce mois de février. Et là, j'ai eu la très belle carte de la chance. Donc vous voyez, j'en reviens aux 3 cartes de la triade. Une fois qu'on aura fait ce travail-là, surtout si vous êtes dans des blocages en ce moment, les choses vont revenir à la normale. Vous allez prendre ça plutôt comme une chance, plutôt comme une bienveillance aussi de l'univers. Mais en fait, non, c'est peut-être parce que vous aurez libéré, pourquoi pas, une dette karmique ou un blocage émotionnel. Mais en tout cas, il y a une très belle opportunité, une très belle chance, en tout cas, qui vient vers vous sur ce mois de février. La carte de la femme ici qui me parle de douceur, d'émotivité, d'intuition, elle me dit de pourquoi pas
S'il s'agit de pardonner à quelqu'un plutôt dans les paroles, vous allez avoir des paroles douces ou alors cette personne va avoir des paroles douces. Il peut y avoir de très belles communications, de très beaux échanges. Et du coup, c'est pour ça qu'on me sort la carte de la femme qui me parle, elle, de douceur et d'émotion, d'accord, qui n'est pas forcément frontale et qui rentre dedans, comme l'homme. Voilà ce qu'on peut me dire par rapport à ces cartes-là. Mais ça commence bien pour vous les cancers sur ce mois de février. En tout cas, il y a une belle opportunité, il y a une belle chance qui arrive à vous et c'est quelque chose que vous attirez vers vous, hein. Allez, on continue. Cancer. Alors ici, on parle de sexualité, on peut me parler de désir également. On peut me parler d'une relation sentimentale. Alors, là, on parle d'une relation plutôt pour moi. Alors, soit cette relation pour moi, elle est instable sur le moment, soit elle va être instable un petit peu sur ce mois de février, mais j'ai la tranquillité. Donc, ce que cette carte-là veut me dire, c'est que vous allez être pleine de sagesse sur ce mois de février par rapport à cette relation. Même si vous traversez une période un petit peu difficile au niveau de votre couple, par exemple, vous aurez la sagesse, peut-être que vous prendrez du recul par rapport à cette situation-là. Vous allez vous dire, ce n'est que passager, je ne vais pas forcément m'en prendre à mon autre, etc. Je ne vois pas forcément de conflit. Peut-être que voilà, les choses ne vont peut-être pas aller comme vous l'espériez, mais ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement regarder l'instabilité passée. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Vous allez regarder tout simplement l'instabilité passée sans forcément créer de conflits ou qu'il y ait des conflits au niveau sentimental. Pareil, si c'est au niveau de quelque chose que vous désirez acquérir, obtenir, peu importe ici, vous allez, même s'il y a des difficultés, que les choses sont un petit peu instables, vous n'allez pas lâcher. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi et qui est encore réfléchi aujourd'hui. Alors ici, j'ai l'impression, soit ça va être quelqu'un autour de vous, soit ça va être vous, mais j'ai l'impression que il y aura de la jalousie ou en tout cas il y aura un petit souci au niveau du financier avec une personne de votre entourage. Et ça va vous faire, vous allez être, pardon, pas bien sur ce mois de février. Alors soit vous allez prêter de l'argent, soit vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, à une tierce personne, hein. Et du coup, il y a des crises au niveau de votre couple, parce qu'avec cette carte-là, on voit quand même un couple et une troisième personne. Ou alors, c'est tout simplement avoir prêté de l'argent à quelqu'un et finalement, on ne vous le rend pas. On ne vous le rend pas ou on vous met un petit peu un petit couteau dans le dos là. Bon, j'ai pas la carte de la trahison, mais voilà. Pour certains, en tout cas, la roue va tourner au niveau financier. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, une belle opportunité aussi au niveau financier. Je sais pas moi, un retour des impôts, une belle chance au jeu si vous jouez au jeu, peu importe, j'ai l'impression qu'il y a une somme d'argent qui va tomber pour certains d'entre vous et on va un peu vous jalouser par rapport à ça. Mais on voit que pour vous, ça va être quand même quelque chose de positif parce que niveau financier, pour certains d'entre vous, le moral n'était pas forcément là. Et là, du coup, on vous dit avec cette carte de l'argent que la roue tourne, d'accord? Donc peu importe, j'ai envie de vous dire si on vous jalouse ou pas. J'ai envie de dire également, ça ne parlera pas à tout le monde, surtout, enfin bref, j'ai envie de le dire, alors je vais le dire, n'enviez pas les autres. Je le ressens aussi, ça, on peut des fois envier les autres, c'est sûr que nous, quand on a une situation financière qui n'est pas forcément beau fixe et qu'on apprend, je sais pas moi, que vos frères, que vos sœurs ont gagné une somme d'argent au loto, ou gagnent bien leur vie, etc. On a tendance à envier les autres et en fait ça ne nous fait pas avancer, bien au contraire. Donc là j'ai envie de vous dire, n'enviez pas les autres si jamais c'est votre cas. Allez, on continue. Mais en tout cas il y a un retour, hein. Il y a un retour au niveau de l'argent, c'est positif aussi, hein.
Oh, ici, il y a un nouveau projet. En fait, il y a un projet qui a été mis en place dans le passé ici pour vous, qui va se mettre en place là sur ce mois de février. J'ai la victoire, j'ai le nouveau projet. Alors, ça peut parler de grossesse, mais en termes généraux, on va me parler de nouveaux projets. Il y aura un compromis, il y aura une signature pour moi. Il y aura une signature, il y aura des négociations. Peut-être que soit vous allez le mettre en place, soit il commence à être rentable, hein, avec la carte de l'argent qui revient. Vous avez peut-être eu des difficultés dans un travail, surtout si vous avez commencé un travail indépendant, etc. Mais là, du coup, les choses reviennent à la normale. Il peut y avoir un compromis, il peut y avoir une signature, il peut y avoir des signatures avec des clients aussi, si vous êtes dans le commerce, dans la vente, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose de fécond pour vous, qui revient du passé et ça va être fructifiant. Ouais, très positif. Allez, on continue. Pour d'autres, oui, on peut me parler de grossesse. Une grossesse imprévue, par contre, là, je dirais. Mais qui est quand même positif, puisque j'ai le compromis derrière. Donc, même si le petit n'était pas prévu, eh ben, tant pis, on décidera de le garder pour moi. Ah, c'est magnifique, les cancers, hein. J'ai pas eu de carte négative encore. Là, j'ai la carte du cadeau qui vient de tomber. Alors, attention, le cadeau n'est pas forcément matériel. Il peut être un cadeau de la vie. Alors ici, on parle du professionnel. Alors si vous êtes dans l'attente d'un retour au niveau professionnel, c'est possible que ça arrive sur ce mois de février. Pour certains, il peut y avoir cette notion de prime, de cadeau, de promotion, d'augmentation sur ce mois de février. Pour d'autres, il y a une opportunité au niveau du travail. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, même si vous êtes déjà à l'emploi, mais que vous cherchez un autre travail, il y a un choix à faire. D'accord? Ouais, il y a de la distance. Alors peut-être que vous allez avoir le choix entre un travail mieux payé, mais du coup plus loin de chez vous, et vous allez devoir faire ce choix de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. D'accord? Mais en tout cas, ici on parle de cadeau, donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous. Il y aura peut-être de la distance kilométrique entre vous et ce travail-là. Ouais. Alors je regardais ce qu'il peut me dire de plus. Pour certains, on va même pas prendre la décision de déménager, mais pourquoi pas essayer de voir est-ce que je pourrais pas déménager si je me rapproche de ce travail. Est-ce que... ouais, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, avec la carte du cadeau, on me parle d'une belle opportunité. Encore, je vous disais, j'ai la chance qui vient à vous, j'ai le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Et ça, franchement, là, j'ai eu tous les milieux. J'ai eu le sentimental, le financier, le professionnel, les projets, les grossesses. On m'a vraiment tout sorti. Et comme je vous disais au début du jeu avec l'oracle de la triade, pour moi, une fois que vous aurez passer cette période de pardon, hein, cette période pour moi que je dirais karmique, pour vous, les choses vont vraiment se libérer. On va vraiment retrouver un équilibre là. Là, clairement, les cancers ne lâchez rien, d'accord? Même si c'est un travail difficile à faire, surtout les dettes karmiques, c'est quelque chose qui est compliqué à payer, entre guillemets. Une fois que vous aurez fait tout ça, c'est très très beau pour vous, hein. Ici, j'ai eu la carte de l'enfant, donc qui me parle des nouveaux projets, qui me parle de renouveau, de nouvelles situations qui viennent à vous. Pour certains, c'est tout simplement des enfants qui arrivent au mois de février. Allez, voici pour le premier jeu. Donc, je vais passer au deuxième et je vais prendre l'Aliasqué pour vous. Le 77 d'Aliasqué. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire solaire en cancer, pour ce mois de février 2020. Les cancers, s'il vous plaît. Alors. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à un travail. Ou d'une situation malhonnête. Ouais. Ici, j'ai la carte de la porte fermée, hein, des blocages. On me parle de la nuit, une période assez sombre, assez difficile.
Et ici, avec cette carte-là, on parle de jalousie ou alors des choses que vous ne voyez encore pas. Mais j'ai vraiment l'impression ici que des choses vont être mises en lumière. Alors, j'ai encore pas eu la carte de la lumière, mais pour moi, vous allez tourner le dos à partir du moment où vous aurez passé cette porte ici, hein. Je sais pas pourquoi je le ressens dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans une situation voilà, où il y a des gens pas très honnêtes, où vous vous méfiez, des personnes qui vous entourent, des personnes autour de vous, que ce soit vos collègues, votre famille, vos amis. Il y a des choses comme ça qui vont se passer. Ouais. Vous voyez, ici, on parle de sexualité, mais c'est aussi la carte des désirs. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qu'on va arrêter parce qu'on désire quelque chose d'autre. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans le domaine, par exemple, professionnel. Vous désirez avoir un autre emploi, mais comment et il vous faut prendre une décision, en fait, tout simplement. Et on voit que c'est une décision qui est difficile à prendre, qui est conflictuelle. Donc peut-être que lorsque vous aurez pris cette décision, par exemple, vous décidez de démissionner pour aller vers un autre emploi, eh ben, il se peut que des personnes sortent un petit peu de l'ombre, comme je vous disais juste avant. Et du coup, ça ne va pas vous plaire. Et pour moi, on va tourner le dos à ces personnes par rapport à tout ça. Il peut y avoir de la méchanceté gratuite ici, hein. Faites attention, moi je le ressens comme ça, il peut y avoir de la méchanceté gratuite, des personnes, bah, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous jalousent, hein, parce que tout à l'heure j'avais la carte de l'argent, avec la carte de la jalousie, c'est peut-être des personnes qui vous jalousent parce que vous partez vers un emploi, vous allez gagner mieux votre vie que où vous gagnez actuellement, et ça c'est tout simplement des personnes qui vous envient, hein. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-les aller. En tout cas, ici, on me parle d'un beau cadeau. J'ai encore la carte du cadeau qui tombe pour vous et j'ai la carte du rendez-vous. Donc, pour moi, il y a un rendez-vous à l'horizon. Dans le domaine sentimental, eh ben, c'est peut-être un nouveau rendez-vous, surtout si vous êtes une personne célibataire. Si vous avez une personne dans votre cœur, eh ben, c'est peut-être tout simplement avoir des discussions, des échanges, mais là, ça sera des échanges plus face à face, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et dans le domaine professionnel, eh ben, c'est tout simplement des cadeaux qui arrivent à vous. Et ce cadeau, eh ben, c'est un rendez-vous. Allez, on continue. Ouais. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire. Bon, je ne sais pas pourquoi moi je le ressens dans le professionnel. Donc je vais rester là-dessus. Après, prenez les choses comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face qui va être apporté à vous. Cette carte-là, elle me fait penser à la carte du cadeau dans l'oracle des miroirs. Donc c'est une belle opportunité. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vous méfier. Faites attention à qui vous en parlez parce que des personnes qui pourraient vous envier ou vous jalouser peuvent du coup vous mettre dans l'erreur en vous disant que ce n'est pas un poste pour vous, que ce n'est pas une belle opportunité, que vous devriez vous méfier, partir d'un CDI pour un CDD, c'est pas bon, etc. Parce qu'il y a toujours des personnes comme ça autour de nous. Non, non, faites le bon choix et je pense que vous saurez faire le bon choix, mais il va falloir prendre la décision tout seul, toute seule en tout cas, par rapport à cette situation-là. Par exemple, moi, quand j'ai changé d'emploi, tout le monde m'a dit oui, mais t'es folle, euh, tu pars d'un CDI, tu sais pas où tu vas, etc. Aujourd'hui, je vais très bien. Bon, bien sûr, c'était quelque chose de réfléchi. J'ai fait ça sur du long terme. Aujourd'hui, je vais très bien et je gagne mieux ma vie qu'avant. Et j'ai retrouvé quasiment tout de suite derrière, quoi. C'est une volonté, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix que j'ai fait moi. Mais si j'avais écouté les personnes autour de moi, que ce soit les collègues, la famille, les amis, même si j'ai eu beaucoup de soutien autour de moi, c'est vrai que les gens, ben, l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on gagne, mais on sait ce qu'on perd en fait. Mais rester dans un endroit où on n'a plus envie d'y aller, où on se sent bloqué, où on a pu, voilà, où tout simplement ça ne va plus, ça ne va pas non plus et ça ne durera pas sur du long terme. Donc vraiment, changez les choses si vous en avez l'opportunité et surtout si vous en ressentez le besoin, laissez un petit peu ce que les autres ont à vous dire de côté. Ce n'est pas leur vie, ce n'est que la vôtre. Voilà, petite parenthèse pour vous dire que voilà, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé également. Et le plus dur, c'est de prendre la décision, mais voilà, faut la prendre vraiment avec son cœur et soi-même. Laissez vraiment les personnes autour de vous. Ici, on parle d'opportunités, j'ai encore des portes qui s'ouvrent pour vous. Voyez, il y a quelque chose. Ce qu'on peut me dire ici, avec ces cartes-là, les cartes de la triade, c'est que ça fait un moment, par exemple, vous êtes dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre, qui ne vous plaît plus,
vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre de nouveaux départs, de nouveaux horizons. Mais là, j'ai l'impression que vos peurs bloquent. J'ai comme l'impression que vous culpabilisez en fait, avant même d'avoir sauté le pas. D'accord. Je crois que j'ai fait un signe hier d'ailleurs, euh, où je disais que le plus dur à faire, c'est le premier pas. Alors certes, comment ça va pas être facile par la suite. Mais de toute façon, il ne peut y avoir que du mieux par la suite. Vous allez sortir d'une relation qui vous pèse, donc vous allez forcément vous sentir mieux dans l'avenir. D'accord. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et là, on me dit que de toute façon, vous allez être obligé de passer par là. Obligé de vous pardonner. Alors ça peut être vous pardonner à vous-même, hein, pour retrouver un équilibre. Voilà. Là, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale, vous êtes peut-être dans un travail où vous perdez un petit peu l'équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il va falloir enlever cette culpabilité, enlever ces peurs qui y a en vous et passer à l'étape supérieure. Voilà ce qu'on me dit ici. Allez, on continue. Alors ici, il y a une opportunité, il y a l'évolution, donc clairement, hein, ça va bouger pour vous les cancers sur ce mois. Et ici, on parle d'une personne d'âge mûr, ou alors on parle de quelque chose qui est, comme je vous disais, qui est réfléchi avec cette carte-là. Ça, c'est la carte de la personne de sagesse. Donc soit vous allez avoir le soutien d'une personne plus vieille que vous, ou un papa, une maman, un frère, une soeur, peu importe, quelqu'un qui vous soutient en fait par rapport à ce changement. Mais ici, on voit quand même qu'il y a des super opportunités, il y a une super évolution pour vous. Donc vraiment, ne lâchez rien, ne lâchez rien les cancers. Pour moi, c'est un super mois que vous avez là. Il n'y a pas tellement de négatifs, d'accord. Avec la carte en dos de deck ici, on voit bien une situation qui est linéaire, quelque chose qui est fluide, d'accord, dans l'avenir. Allez, on continue avec le sentimental. Et je vais passer à l'oracle coup de cœur pour le tirage sentimental. Cancer, ascendant, lune et solaire. En cancer, février 2020, s'il vous plaît. Cancer, février 2020 pour les cancers. Je vais prendre les deux qui se sont tournés. Hop. Alors ici, les cancers, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie, qui ont plus de sentiments, mais des sentiments cachés pour un ami qu'ils le disent. D'accord. Vous avez peut-être une relation amicale qui se passe très bien, qui est merveilleuse, mais vous, du coup, vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous gardez ça pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez vous rendre compte sur le mois de février, d'accord. C'est quelque chose qui arrive petit à petit. Ou alors, c'est une personne, du coup, un ami, une amie autour de vous, qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous le dit pas, en fait, tout simplement. Ouais. En tout cas, il y a des opportunités, il y a des clés. Je pense qu'il y a des signes. Il y a des signes, il y a peut-être des regards, il y a peut-être des paroles, il y a peut-être des discussions avec cette personne. Alors si c'est vous, vous allez peut-être réussir à lui faire comprendre tout simplement par des signes. Ou alors c'est cette personne qui va vous le faire comprendre. Ça peut être une petite crise de jalousie, ça peut être, comme je vous disais, une phrase, un regard. J'ai pas l'impression qu'on va se dévoiler énormément ici. Je pense pas qu'on va dire les choses de but en blanc, mais je pense qu'on va lui faire comprendre tout simplement. Oh là là, vous avez des beaux tirages, les cancers, il est magnifique. Encore une fois, on me parle de chance, vous voyez, comme je vous disais, dans toutes les situations, que ce soit le sentimental, le pro, le familial, tout, pour moi, vous avez un super mois de janvier. De février, pardon. Ici, j'ai les papillons. Donc là, on voit les ressentis, les émotions, les sentiments. Et ici, j'ai la carte du temps. Donc pour moi, ça peut être une relation, hein, une relation que vous allez mettre en place pour les célibataires, une belle opportunité de mettre en place une relation. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est là depuis longtemps, mais on voit que l'amour est toujours aussi fort. Donc pour moi, c'est waouh, waouh, waouh.
Ici, il peut y avoir des projets en plus, parce que sous la carte du temps, j'ai le mois de février. J'ai comme l'impression que pour les couples qui tout va bien, c'est vraiment l'amour fou, etc., on va mettre des projets en place au niveau de votre couple. Vous aurez aussi l'opportunité de faire des choses en commun sur ce mois de février, et c'est quelque chose de magnifique en fait, hein. Alors, ici, pour certains d'entre vous, j'ai un retour d'une personne. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a de la communication. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par mail, par message. Mais en tout cas, ça ne sera pas forcément du visuel ici. Mais en tout cas, il y a le retour de quelqu'un. Oui. Ah, il y a la jalousie, faites attention. Alors, faites attention si vous êtes en couple et que c'est un ex qui revient, une ex qui revient, parce que là, ça crée des tensions, j'ai de la jalousie. On voit un petit manque de confiance ici. Alors pas forcément très grave, hein, même ça peut engendrer un petit peu de dispute au niveau de votre couple. Euh, Pareil, si c'est vous qui prenez les nouvelles de cette personne, mais que cette personne est en couple, ça peut créer un petit peu de conflit au niveau de son couple. Mais là, je ressens plus que c'est cette personne qui revient vers vous. D'accord? Donc si vous êtes en couple et qu'un ex, une ex revient, faites attention parce que ça pourrait créer un petit déséquilibre pour vous. Ici, il y a des déplacements, on va bouger. On vous dit un grand oui. Alors, ok. Pour certains, vous allez mettre en place des vacances, des projets de déplacement, de voyage, que ce soit pour les vacances de cet été, un petit week-end, quelque chose comme ça. Vous allez être d'accord sur la destination, sur est-ce qu'on y va en avion, est-ce qu'on y va en voiture, etc. Mais il y a des choses qui vont bloquer. Alors ça peut être les papiers, ça peut être, je ne sais pas moi, les dates au niveau pro, que ça ne colle pas, etc. Et du coup, ça va créer un petit peu de crise. Vous allez un petit peu vous disputer par rapport à ça. Mais pour moi, ce n'est rien de grave. Vous voyez, c'est que passager. Peut-être que voilà, pardon, il va falloir vous mettre d'accord. Est-ce qu'on y va au mois d'août? Est-ce qu'on y va au mois de juillet? Mais oui, mais est-ce qu'on y va en avion? Est-ce qu'on y va avec ta sœur? Est-ce qu'on y... Voilà, ça va être un petit peu... vous êtes d'accord, vous avez envie d'y aller, hein, il y a des beaux déplacements, vous êtes d'accord, mais il y aura des crises parce que ça ne sera pas évident. Mais avec la carte de la lumière, on vous dit que les choses vont s'arranger, ça ne va pas durer, d'accord? Et vous allez mettre... tout ça à terme, bien évidemment. En tout cas, les amis, vous avez quand même un super mois de février. En tout cas, ce sont mes ressentis à moi. Ce n'est que des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en attendant, si vous vivez tout ça, eh ben, je vous le souhaite et je suis de tout cœur avec vous. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.